Si je mets le micro, c'est mieux, hein. Coucou tout le monde, on attend la fin du timer, bien évidemment. Histoire de... Et voilà, parfait. Parfait. J'espère que vous allez bien. C'est bon, nickel, la scène. Moi ça va super. Il est 9h08. On est reparti pour la suite du gameplay. Donc là on a l'épisode 2 forcément. J'ai oublié de changer le titre. My bad. Épisode 2. Et ce sera... Live 2 sur 100. Voilà. On sauvegarde. Nickel. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour l'épisode numéro 1, il est disponible sur la chaîne YouTube. Replay. Alors, l'épisode 1, on a commencé comme tous les jeux comme ça, là, par choix multiples horreur. On a une sorte d'intro qui nous explique un peu comment le jeu fonctionne, les QTE, les déplacements, certaines fonctionnalités, les coffres à trouver avec des petites figurines a priori on a trouvé un truc d'échec, ensuite on a trouvé un cheval, etc. Donc on était un policier, on essayait de comprendre où est-ce que un gosse a pu disparaître. On est allé faire un tour dans une scierie. Il s'avère qu'on a trouvé le gosse. On s'est retrouvé dans une sorte de fourneau dans l'usine, dans les sous-sols. On s'est fait attraper. On a réussi à s'en sortir, à tuer le tueur, du coup, le méchant. Et après, bah, fin de l'histoire, on s'est endormi parce qu'effectivement, on s'était pris sur, sur un tuyau très pointu, donc on s'était blessé. Et ça, c'était dans les années 68. Ensuite, là, on est sur une jeune femme. Donc ça, c'est fini l'intro. Maintenant, on est sur l'histoire principale. Une jeune femme qui a découvert une autre femme sur la route. Elle était en panne. On l'a récupérée. Puis là, on s'est dirigé vers le manoir en question. On devait se rencontrer là-bas. On a rencontré un mec très chelou. Et voilà, tout simplement, on découvre le manoir, on découvre un peu les personnes avec qui on est. Et, euh, et tout simplement. Donc ça, c'était le bouquin là. Gilgamesh. J'ai essayé de comprendre, mais vraiment. Déjà, c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres. Allez comprendre le délire. Wow. Donc lui, très chelou, hein. Il se prend pour le duc de Bohême. Alors qu'il n'est littéralement personne. Donc là, il y a plein de possibilités. J'ai l'impression. Ah bah non, en fait, pas du tout. La seule possibilité qu'on a, c'est d'ouvrir cette trappe à cet ascenseur, en fait. C'est un ascenseur de l'époque. Je pensais que c'était... Tiens, une affiche de film accrochée à l'intérieur. Intéressant comme choix. Eh, l'un de vous connaît Acieri Assassine? J'hallucine. Tu plaisantes, hein? Non. C'est Il ce y a que je vous disais. quelqu'un à qui ça dit quelque chose. Non. C'est l'un des vôtres? Un de mes tout premiers projets.
Budget quasi inexistant. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il n'aurait jamais dû paraître. Je le pense encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, on est probablement allé trop loin. Il paraît qu'il n'a été projeté que très rarement, et qu'à chaque fois, le public aurait sombré dans une folie meurtrière. Non, non, voyons. N'essayez pas de le nier. Ce film est légendaire. Je pense que les gens étaient juste morts d'ennui. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous ont fait signer plein d'accords de confidentialité, mais... Quoi? Qui? Le gouvernement, lorsqu'ils ont confisqué, détruit jusqu'à la dernière copie du film. Oh, redescendez sur J'ai Terre. entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une, au cas où. Et puis la CIA a ce laboratoire secret, l'Institut de la mémoire de Léry, où ils mènent leur interrogatoire poussé. Mais comment tu sais tout ça? Je suis fan. Et c'est bien de savoir ce genre de choses. Il est fan ou c'est un complotiste un peu sur les bords? En tout cas, depuis le début, ce gars-là est très bizarre par son comportement. Mais j'ai l'impression qu'on peut tirer des choses très intéressantes si on a des réponses à avoir. Hum. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. C'est normal tout ce boucan? Je ne sais pas, mais j'adore cette mise en scène. Ah, excellent. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour faire connaissance, tous les trois. Je suis vraiment navrée de mon arrivée si tardive. Beaucoup d'affaires cruciales requièrent mon attention en ce moment. Et je m'en voudrais de ne pouvoir vous accorder toute mon attention tant que nous sommes réunis. À propos, en parlant de besoin d'attention, Vous voilà sec. Nous devons arranger ça. Après tout, vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre. et vous devriez voir quand je ne le suis pas. Madison, aimeriez-vous aussi un rafraîchissement? C'est juste Maddy. Oh, mes excuses, Maddy donc. Oh, c'est rien. Absurde. Ne soyez jamais gêné du nom que vous portez, votre nom et votre identité. C'est important de s'en souvenir. Et qui êtes-vous? Je me nomme Augustine Lieber. Enchantée, Augustine Lieber. Les présentations étant faites, je dois de nouveau vous offrir un verre. Je- Ça ira, merci. C'est gentil. On boit pas d'alcool ici. Non, ça ira. Vous en êtes sûr? C'est délicieux. Je confirme. Ouais, le mélange alcool-avion ne me réussit pas. Merci quand même. Bah, je suis désolé, mais je bois pas d'alcool. Je sais que vous avez fait un long voyage pour être là aujourd'hui. J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine, malgré tout. Ça dépend de vous maintenant. Non? J'imagine que oui. Je vous montre le mien, si vous me montrez le vôtre. Vous êtes bien pressé. Un peu de tenue, monsieur Stanford. N'oubliez pas les autres. Venez-en en fait, Augustine. Je ne suis pas venu ici pour prendre un verre. Y a quoi là-dedans? Écoutez, j'ignore ce que vous êtes venu lui vendre, mais il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché. Voilà, vous avez devant vous le seul et unique fragment subsistant de la pellicule originale du film Assyrie assassine. La première œuvre connue d'une certaine créatrice renommée. Paraît-il. Ça devrait valoir une petite fortune. À ce qu'on dit. Navré de briser vos illusions. Oh, mince. Bon, j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique. Pas tout à fait. Je comprends. J'ai jamais su d'où ça venait en fait. Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne si je voulais... Je tiendrai toutes mes promesses envers vous. Chacun de vous. Et si je refuse de vendre?
Ma foi, ce serait votre choix. Mais après 40 ans de douleur, peut-être tenté par le repos. Veuillez m'excuser à nouveau, mais des affaires urgentes m'attendent dans mon reliquaire privé. N'hésitez pas à continuer de faire comme chez vous jusqu'à mon retour. Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps, Madame Castle. Ok. Nous étions si près. Je pouvais sentir la force de l'entité, son pouvoir palpitant à travers la Syrie. Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insignifiant. Le rituel interrompu. Ma clé mutilée. Mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Son essence fut piégée dans les fondations de la Syrie. Un cauchemar d'agonie sans fin. Je devais trouver les moyens adéquats de le réveiller. D'accord, on a bien fait en fait de le buter. Nice. Je me demande ce qui s'est passé. Vous piégez pas. Hein? Vous me croyez faible. Pitoyable. Mais que... Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, bande de salopards. Vous pouvez nous attacher, nous torturer, nous infliger les épreuves les plus atroces que vos esprits de malades puissent imaginer. Mais vous ne parviendrez jamais à nous briser. Ah! Ah! Non, 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 ma sœur, mon Dieu, alors il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible! Ce qui nous rend humains vous échappe complètement. Je préfère souffrir 1000 morts atroces que de trahir quelqu'un que j'aime. Ma réponse est non. Et vous n'avez aucune chance de me faire changer d'avis. Très bien, ce monstre. Amenez-vous. Je vous attends. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Ah. Non! Et coupé. C'était comment? C'était fantastique. Vraiment? Pff. C'était pas un peu trop? Carrément pas. Pff. T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué? Tu dois jouer pour les places bon marché, Raimé. C'est là que se trouve l'argent. Cool. Ça donne quoi, Linda? Elle était bonne? Laisse-moi vérifier le couloir. Le On peut couloir. vérifier le couloir sur ces Super 8? Non, en fait, la lentille s'enlève pas, donc... Alors, on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là! Au sérieux? Alors, on est bon ou pas? Ouais?
Enfin, ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien? Ben... Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein? Bah ça dépend de la capacité de Jaime à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûr que tu l'as bien eu dans le cadre? On voit que ça éclabouse un peu Jaime au visage. Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Jaime. Pas un plan extrême du jeu de visage de Jaime. J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas, un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous vous souvenez que c'est moi, la réalisatrice? Purée, mais c'est un choix binaire là. Bon, elle vrille plus que l'autre, donc on va soutenir celle qui vrille le plus. Linda, quand on fait des films, on doit respecter la vision du réalisateur. Et c'est le film de Chris, donc... T'inquiète pas pour ça. On va juste recommencer, d'accord? Tu l'as fait à ta façon, là c'est mon tour. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. on va la voir ce coup-ci. Sinon, tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane après le tournage. Oh, on dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes Hulkers. Ça en valait la Vous voulez peine. un peu d'intimité? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde, on la refait. On y retourne, on y retourne. Ok, le son tourne. Ça tourne. Très bien, tout le monde en place. Et attendez. Et attendez. Et action! Merde! Non! Oh bordel, pas ça! On peut savoir ce que vous fabriquez ici? Ah, bonjour, monsieur Green. Shérif, Shérif, oui, désolé. combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit? On était juste au milieu d'une prise. Une prise? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici. Mais c'est là qu'on doit jouer le dénouement. Cette aciérie est condamnée, monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors, à moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise, je suggère que vous, Mesdemoiselles Castle et... Dixie. Mademoiselle Tammy dit Dixie. Gordon, Mademoiselle Christine Gordon, je vous suggère de quitter les lieux sur le champ et de ne jamais, en aucune circonstance, reposer ne serait-ce qu'un pied dans cette aciérie. Jamais. Je suis vraiment désolé ou... Bon, on a des plans à finir, quoi, mais bon... Purée, il va s'énerver, hein, je le sens. Shérif Green, monsieur, sauf votre respect, c'est presque dans la boîte avec ce film. Et si on tourne pas nos derniers plans sur notre lieu principal, on peut faire une croix sur tout le projet. Alors vous allez devoir faire une croix sur tout le projet. Bon, très bien. Arrêtez-nous. Quoi? Arrêtez-nous. Pour intrusion. Linda. Linda, arrêtez. Je suis le père de Robert, mais je suis aussi policier. Et vous allez devoir m'écouter sérieusement. Parce que vraiment, vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi ça vous importe autant? Je croyais que c'était abandonné. Ouais, c'est pas comme si on pillait le coin. C'est trop dangereux. Rentrez! Partez d'ici. Mais il nous reste plus que 3 petites scènes et on a terminé. Bon, je crois que vous n'allez plus pouvoir filmer aujourd'hui. Pas avec ça. Mais il lui arrive quoi à Papy aujourd'hui? Ah, il est pas si vache. En général.
On va quand même pas lui obéir, pas vrai? Sérieusement? On verra bien comment on peut finir le film une fois de retour au garage. C'est dans la boîte, shérif. À présent, n'essayez pas de jouer au plus fin. Je vous surveille. Oui, shérif. Retour dans les années 80. Oh, bordel! C'est un désastre sur toute la ligne! N'en fais pas un drame. C'est pas comme si on avait une échéance. Qu'est-ce qu'une échéance quand chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle? Gothique. J'adore. Eh, c'est quoi ces trucs? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi. Alors tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça, tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas. J'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée, mais les rushs sont toujours ok. Sauf si tu l'ouvres, bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, ok? Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pourchasser de vrais criminels? Cedar Hills n'est pas exactement renommé pour ses activités criminelles. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Attends, de qui? De quoi? Quand ça? J'étais qu'un bébé, j'en sais pas grand-chose. Moi, mais t'es encore qu'un bébé. Et tu sais toujours pas grand-chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Des balles, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la Syrie. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant? Oh, et t'as rien dit, espèce de traître? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui. Linda, parle-moi un peu de ce tueur de la Syrie. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type? On devrait peut-être le mettre dans le film. Je sais pas. Frank Stone. Ok, donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la Syrie, c'est ça? Genre, notre Syrie, là où on tournait il y a même pas 1 heure. Ben, en théorie. Frank bossait à la Syrie, mais elle était déjà sur le déclin. Il y avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Et qui étaient les victimes? Des gens. Certains du coin, d'autres qui n'ont jamais été identifiés. Les meurtres étaient aléatoires. Aucune logique. On parle de combien de morts? On n'en sait trop rien. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Mais
des morceaux. Franchement, les gars, dites-moi juste pourquoi vous m'avez caché toutes ces infos sur la Syrie assassine jusqu'à maintenant. Ah, c'était pas pertinent? Y a pas un monde où ce serait le cas. Je dois absolument tout savoir. C'est pratiquement tout ce que je sais. Pareil. C'est pas vrai, y en a forcément plus. Eh ben, t'as qu'à aller chercher à la bibliothèque. Linda, tu me prêtes ta carte de bibliothèque? Non. J'imagine que ce qui s'est passé à la Syrie importe peu, puisque de toute façon, on peut pas finir de filmer avec une caméra cassée. Dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer? En fait, le truc, c'est que j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt. Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films, on est plutôt mal barré. Tu peux pas me punir, papa. Je suis plus une adolescente et je crèche plus ici, je te rappelle. Quoi? Tu veux me prendre la tête, toi aussi? Eh, partenaire, comment ça va, Orange? Il s'est pris un coup sur la tête? T'es pas bien ou quoi? Rien, désolé. Ah, mais pourquoi papa est aussi chiant? Je suis venue pour vous aider, pas pour tout me farcir. Je suis pas la boniche. J'ai l'air d'une putain de boniche. Dis surtout pas que j'ai l'air d'une putain de boniche. Il s'inquiète juste pour maman. Il s'inquiète surtout parce que dès qu'elle claquera, je me tirerai d'ici. Et il devra assumer lui-même ses putains de corvées pour une fois dans sa vie. Ouais, mais maman va vite se remettre, alors ça aura plus d'importance. Ouais. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends, On a vu ça, Maman a t'inquiète. pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. c'est vrai. Ouais, et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue. Sérieux. Je sais pas comment on ferait sans toi. Oh oh. Quoi? Linda, où est la clochette de Jaime? Dring dring. C'est quoi cette clochette? Mon petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service. Non, j'étais vraiment sincère. Ok. De quoi t'as besoin exactement? Eh ben, on est en train de tourner ce film, et on a presque fini. Et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent. Oh bah ça alors, comme c'est surprenant. Ce que Raime essaie de dire, c'est que notre caméra est cassée et qu'il nous faut de quoi payer les réparations. Aïe. Combien il vous faut? 20 $, frérot, 20 $. Nous, mais pourquoi demander 10 $ alors qu'on peut demander 20 $? On va pas dire non, c'est pas possible. C'est ma sœur. Mais ouais, non mais donne, raboule 20 $. Enfin, c'est Je sais parfait. pas, peut-être 20 $, ça devrait suffire? 20 $. Eh ben, c'est pas de la petite monnaie. Ben, c'est le prix pour réparer une caméra de nos jours. T'es sérieuse? On Bien essaie de joué. faire un truc de qualité, là. Et la qualité, c'est pas gratuit. Je suis un malade. hein. Vous en avez vraiment besoin pour finir le film? Ouais. Allez, c'est d'accord. Qui suis-je pour faire obstacle à l'art? Tu le Let's regretteras go. pas. Oh, et je veux le garage ce soir. Quoi? Pourquoi? J'en ai besoin? Mais c'est là qu'il y a notre matos de montage. Ben, c'est le marché. À prendre ou à laisser. D'accord, marché conclu. Ils sont vraiment en déj de Tâche de 20 faire $. attention. T'inquiète, j'en ferai bon usage. Tout va bien pour toi? T'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça. Ça va, c'est juste... Ah, y a quoi dans ce faux sang? Je crois que c'est du vrai sang saveur menthe. Oh, c'est vrai que ça disait pas de contact prolongé avec la peau. Tu l'as bien rincé, genre, tout de suite, hein? Tu crois quand même pas que c'est toxique, si? C'est un film d'horreur, Raime. N'importe qui peut mourir.
n'importe quand. J'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture. Faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer. Hé, un peu d'optimisme. C'est pas comme si on avait tellement d'alternatives. Quoi? Et cet endroit-là? C'était pas censé être condamné? Doit y avoir un nouvel occupant? Est-ce qu'on répare les caméras dans les brocantes? Il y avait un endroit comme ça, près de chez mon grand-père. Le proprio bidouillait avec tout plein de vieux trucs. On sait jamais. Je parie qu'il y a plein de vieux trucs cool. Ok, Chris? Brocante ou drugstore? Alors, on peut aller à la brocante, on aura plus de chance. Si on va au drugstore, on risque de trouver quelque chose pour notre démangeaison. Allez, drugstore. Le drugstore. Je veux pas risquer de rater notre chance. Ah, t'es sûr? La brocante a l'air plutôt cool pourtant. On pourra regarder après. Si tu le dis. Alors, à qui l'honneur? L'honneur? De parler au vendeur? T'as peur d'aller parler à un vendeur? Quoi? Non, c'est juste... En fait, tu veux pas marchander, avoue. Hé, je me suis déjà complètement humilié pour obtenir l'argent de ma sœur. Faut pas être provocante, faut être gentil avec lui. Il a été gentil avec nous, on est gentil avec lui. Je sais que tu flippes de parler au terrible vendeur du drugstore, mais t'as qu'à faire comme si c'était un rôle. Et c'est ton point fort. Toi aussi tu sais jouer la comédie? Ouais, mais toi, les gens du coin t'aiment beaucoup. Je sais pas... C'est le secret ultime des stars. N'importe qui peut jouer la comédie. Bon, certains plus que d'autres. Mais se faire aimer des gens, c'est comme un super pouvoir. Ah, je suis plutôt charmant. C'est pour ça que je t'aime. Mouah. Ah, Seigneur. Je t'ai dit merde, tu vas casser la baraque. D'accord. Allez, champion. Continue comme ça et sa tête passera plus les portes. Ouais, voilà, j'ai une question. Cette caméra, bon, elle est pas top, la lentille est fichue, et je sais pas si vous pouvez rafistoler ce genre de truc, mais on doit vraiment la faire réparer, alors je me suis dit que j'allais venir vous voir. Donc voilà, je me demandais si vous pourriez y jeter un œil et me dire si c'était possible de nous filer un coup de main. Jaime a intérêt à jouer de son charme pour nous avoir un bon prix. On est si près de finir le film. Des films maudits? Sérieux? Ils avaient pas grand-chose à dire sur là. La démolition est prévue pour cette année? La vache! Notre film sera la dernière trace de la série.
J'aurais tellement d'idées pour cela dans Assyrie Assassine. Si, on avait l'argent pour. Ce qui est très loin d'être le cas. Si on a pris 20 $, de quoi tu me parles? Prends 20 $. Enfin, prends les trucs là. Frérot, on a 20 $. Mais elle va pas bien, elle. Prends. Je me demande si Linda a trouvé quelque chose de cool. Une boisson, on va dire, ouais. Hein. Un autre enfant disparu. J'espère qu'on le retrouvera. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment ça se passe? J'y travaille. Hmm. Allez, hop. On se bouge. Oh. On va jouer. D'accord. Très bien. Sandek, si c'est fichu et qu'on peut pas finir le film, ça fait trop chier. Ouais. Je crois que si le monde rate Assyrie Assassine, il y a une petite chance qu'il continue de tourner. Allez, Linda, c'est quoi ton problème? D'accord, écoute. Sois honnête avec moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Raimé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces mamours à la con il y a 2 secondes. Tu as dit « je t'aime ». Et donc, tous les couples le font bien. Pas après être sortis ensemble seulement 3 semaines. Bon, alors, c'est ce que font les amoureux. Ça te va? 1000 fois pire. Linda, Raimé est mon amoureux, alors vaudrait mieux t'y faire. Ok. Ce mot est interdit. Excusez-moi, mesdemoiselles, puis-je vous aider en quoi que ce soit? Oh, hé, toi! Salut Robert. Tu bosses plus à la bibliothèque? Ah, c'est juste du volontariat. Là, vous avez devant vous un bon et honnête travailleur. Oh, un salaire assuré, une qualité très séduisante chez un homme. Comme l'accès aux réservations de livres. Alors, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle et super bonne nouvelle. Tout à la fois. D'abord la mauvaise, toujours. La mauvaise, c'est qu'ils peuvent pas réparer la caméra. Oh! Tu veux pas entendre la bonne? Vas-y, je t'écoute. La bonne nouvelle, c'est que Robert Greene bosse au drugstore maintenant. Tada! On le savait pas déjà. Ouais, depuis genre 30 secondes. Faut que tu suives l'actu, Raimé. Faut suivre un peu. Et donc, c'est quoi la super bonne nouvelle? Oh ouais. C'est ces petites beautés que j'ai trouvées. Des pétards? S'il te plaît, dis-moi que t'as pas claqué tout le fric pour ça. Ils coûtaient que 5 $. C'est beaucoup. T'inquiète, il nous en reste encore plein pour la caméra. Y a intérêt. La brocante est peut-être encore ouverte, on pourrait leur demander. Ouais, allons jeter un œil. La caméra, c'est pourquoi? Mec, on tourne le film d'horreur le plus mortel que le monde ait jamais vu. Sans deck. Enfin ça, c'était avant que ton père nous pète la caméra. Il a fait quoi? C'était un accident. On tournait dans la vieille Assyrie et... il était pas content. Je suis pas surpris. Il est toujours en train de surveiller cet endroit. Il nous a déjà viré une fois. Mais
Je doute qu'il y ait quoi que ce soit sur Terre qui puisse empêcher notre réalisatrice de finir son magnum opus. Je devrais probablement pas vous le dire, mais cette aciérie n'a pas qu'une seule entrée. Ah ouais? Oh non. Si vous résolvez votre problème de caméra, dites-le moi. Message reçu. On n'a qu'à jeter un œil. On n'a rien à perdre de toute façon. Allez! Mince. Si j'étais pas du coin, je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité. Voire même 2. Tu l'ajoutes au script? Ne me tente pas. Et si le proprio, c'est un tueur en série dément qui collectionne les ados rebelles pour en faire des bibelots? Alors c'est le gros lot. Viser la marchandise? Oh, des caméras! Ah, elles sont pas toutes jeunes, celles-là. Personne ne met jamais les meilleurs en vitrine. Allons jeter un œil. Alors on y va? Si c'est un piège, et qu'on va droit dans l'antre de l'épouvante antiquaire, je te trahis à la première occasion. Idem, compadre. On n'a qu'à jeter un œil et voir ce qu'on peut trouver. Comment tu veux trouver quoi que ce soit dans un endroit pareil? Justement, c'est ça qui est drôle. Il y a peut-être personne. Dommage. J'aurais pu vous éblouir avec mes talents de marchandage. Mais bon, si on trouve une caméra, on pourrait partir avec. C'est pas... Non, je suggérais pas de voler. Ouais, t'as pas tort. C'est vrai qu'on risque pas de finir le film si on se retrouve tous en cabane. Les voleurs à l'étalage finissent pas en cabane. Et si on se séparait? Commencez par là. Oh, trop chou le lapinou. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air douloureux. Ça doit être les armes des tueurs dans Dead by Daylight. Probablement le masque. Enfin, c'est pas vraiment une arme, mais ça fait partie de leur costume, disons. Attendez, on n'a pas vu là-bas là. Ambiance chelou. Hein. Ah, ambiance très très chelou. Hein. Bon, j'ai bien réfléchi. Sur les romans d'amour gothiques? Oui. Enfin non, sur le film. Je crois qu'on pourrait vraiment renforcer la narration. T'imagines te blottir contre ça la nuit? Je disais quoi? Oh, oui. Je crois qu'on pourrait vraiment renforcer la narration avec une scène supplémentaire. Genre
quoi comme type de scène? Ce serait, je sais pas, une scène où ils parlent un peu de qui ils essayent de sauver et pourquoi. Ça me plaît. C'est une bonne idée. Merci. Si t'étais le proprio de cette boutique, où est-ce que tu mettrais les caméras? Elle est pas antiquaire! Je suis ravie de voir que vous vous amusez. Mais si vous continuez à jouer dans mon magasin, je crains de devoir vous demander d'aller vous défouler dehors. Oh mon dieu, je suis vraiment désolé. Veuillez simplement à tout remettre à sa place. Ah, attendez! On voudrait simplement pouvoir remplacer ceci. Ah, je vois. On tourne un film et on l'a cassé. Vous pensez pouvoir nous aider? Avec toutes ces caméras en devanture, on a pensé que... Il y avait une chose, je ne sais pas si je l'ai encore. Je vais devoir jeter un œil à l'arrière-boutique, si vous voulez bien m'excuser. Pas de problème. J'en ai pour 1 minute. « 10 contre 1, qu'elle nous rapporte un jouet. Ou un télescope. Chut! Laissez-lui 1 minute. Voyons... Se pourrait-il que ce soit... Non... Là-dedans, peut-être... Oh, oui... Enfin te voilà. S'il y a des boules armées d'une méga tronçonneuse, je vais être genre tellement dégoûté. Vous êtes chanceux. C'est un très bel article. Oui. Waouh. Je peux? J'insiste. Elle est pas toute neuve. Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir, mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête. Mhm. Et vous en demanderiez combien? Oh, il y a une toute petite étiquette dessus, mais j'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture. Vous pouvez regarder? $15. Ça fait un peu cher, 15 $, mais en même temps, je sais pas combien il a consommé. Il a pas dû consommer 5 $, c'est pas possible. C'est un peu cher, hein. Permettez-moi, madame, de dire que c'est un peu cher. Si nous pouvons... Ah, j'hésite. Ça fait quand même un peu cher pour un machin aussi vieux. C'est un article très précieux. Aussi, je crains de ne pouvoir réduire le prix, mais... Peut-être puis-je améliorer l'offre. Unique en son genre. Fait à la main. Pour la chance. On pourrait s'en servir comme accessoire. Dac, c'est parti. Merveilleux. Merci infiniment. Merci à vous pour la caméra. Oh, tout le plaisir était pour moi. C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts. Ouais, c'est tout nous, ça.
J'ai porté bien des masques au cours des siècles. Le docteur Augustine Lieber était renommé, professionnel et fiable. Frank Stone se confia à moi. Il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique. Et à présent, une nouvelle apparence, une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle chance. Leur vendre la caméra était, il faut bien l'avouer, déloyal, même pour moi. Ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains, ni quelle cruauté les attend dans la Syrie. Mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art? Mais le miroir, du coup, c'est peut-être une erreur. Ok, ok. Est-ce que ça va? Ah, ouais. J'ai dû m'assoupir un instant. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé à Augustine déjà? Elle est partie. Partie? Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé. Eh, vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce? 3... Oh. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah... J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret, hein? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh, bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda? À moins d'être des faux... Ouais. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaires est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames, mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité. On a le droit de jeter un œil? Qu'en dit la cinéaste? Vous voulez rester assise ou ça vous dit de lorgner en coulisses? Alors vous attendez quoi? Oh. Ça, c'est une pièce qui en met vraiment plein la vue, vous trouvez pas? Je savais qu'Augustine avait du fric, mais pas à ce point-là. On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer. En affaires, on les appelle pas des cibles. Les arnaques, c'est du vol, pas des affaires. Je ne sous-estimerais pas mes talents d'enquêteur, si j'étais vous. Ça tourne à fond là-dedans, et ça pourrait être mutuellement profitable.
Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur Acieri Assassine? Je suis un grand fan. C'est votre premier film. Arrêtez vos conneries. D'accord. Vous voulez tout savoir? Quand j'en ai entendu parler, je refusais d'y croire. Mais plus je fouillais, plus je trouvais d'indices. Et plus je suivais la piste, plus elle devenait fascinante. Pas seulement le film, la légende. Que vous l'ayez voulu ou non, vous avez créé un monstre avec ce film. Même s'il n'est pas maudit, le fait que tout le monde le croit rend la chose réelle. Croire en une chose ne la rend pas réelle. C'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net. Ça m'a pris quelques années, mais... lorsque j'ai eu l'occasion d'en acquérir un authentique fragment, j'ai bondi sur l'occasion. Et comment vous l'avez obtenu, exactement? Hé, je viens aux nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? 3 fois rien. Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. Ce n'est pas faux. J'adore ta tenue, au fait. Oh, merci. C'est italien. Enfin, les chaussures, oui. Et la ceinture, je l'ai eu pour rien d'un mec. Et il connaît un mec qui connaît un mec qui fait des pantalons. Alors, j'ai eu ce pantalon par le mec du mec, et l'autre mec que je connais m'a l'a retouché. Il m'a eu aussi la veste, qui est genre une édition super limitée, exclusive. Mais tu veux que je te dise un secret? Je t'écoute. J'ai trouvé le col roulé dans une petite friperie. Scandaleux. N'est-ce pas? Le répète pas. Oh, je serais muette comme une tombe. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Eh, attendez une seconde. Quoi? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Eh ben, c'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie, comment s'appelait votre mère? Laquelle des deux? C'était Bonnie Rivera? Oui, c'est... Comment vous le savez? Vous lui ressemblez. Vous connaissiez ma mère? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère cadet, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime? Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était plutôt soudain. Waouh. Maddie, c'est... c'est très triste. Très... touchant. Go être sympa. Hein. Je suis désolée que vous ayez vécu ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Merci. Heureusement, c'était pas mon premier tour de piste. Bonnie. J'aurais aimé rester en contact avec elle. Vous ne vous demandiez pas d'où venaient nos 2 bandes de films? Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus? Bien sûr! Et donc? Ma foi, je ne peux pas vous le dire comme ça, si? Ce genre d'information vaut très cher. Quel est votre prix? Vous savez quoi? Je vais y réfléchir d'abord.
Sympa la statue. Mais il lui manque un élément. Waouh. Sacrée ressemblance. Wow. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. Du sensationnalisme. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Ouais, il y avait... Ouais. Et tu ferais quoi si t'étais à ma place dans cet endroit? Bah voyons, tu... On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Qui, Stan? Pff, jamais de la vie. Non mais même pas en rêve. Je devrais aller voir Maddie. Croiser une amie d'enfance de sa mère doit pas être facile. Augustine possède une... collection unique. J'avais jamais rien vu de comparable. Je vais pas pouvoir passer par là. Je pense qu'on a fait le tour. Go lui parler. Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit. Et ensuite, tu m'envirerais sans doute à coups de pied pour l'avoir tout à toi. À qui vous parlez? Oh, non, j'étais pas... Je vous ai entendu. Je parlais à ma mère. À Bonnie. J'étais à Berlin, vous savez, j'étudiais quand j'ai appris pour sa maladie. Mais c'était ma période d'examen et elle m'a dit de venir quand j'aurais terminé. Ce que j'ai fait. Mais c'était déjà trop tard. Elle est morte pendant que je survolais l'Atlantique. C'est arrivé si vite que j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Alors je fais comme si c'était vraiment le cas. Elle était très éloquente. Ouais, c'est vrai. Hé, regardez ça. Ça remonte à l'été dernier. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps, mais... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle, quand vous vous fréquentiez? Voyons. Eh ben... C'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère, ça. Des anecdotes? Alors, une chose dont je n'ai jamais parlé à personne, ce n'est pas sain de s'attarder sur le passé. Non, il faudrait lui parler, comme ça elle passe à autre chose. Ouais. Ouais, il y a bien une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime, Chris et moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé, mais... Il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous, après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passé devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le son le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait, c'était ce moment-là. Rien d'autre.
C'était votre mère. Merci. Hé, les filles! Regardez. Quoi? Je vois absolument rien. Ah! Là! Juste là! Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors! Si quelqu'un d'autre est au courant de ce marché, il veut peut-être les bandes de films. Un peu de concurrence, c'est pas plus mal pour les affaires. D'après moi, s'il se fringue tout en noir et rôde dans le coin comme un voleur, c'est pas pour faire une offre. Il veut peut-être faire une entrée Il spectaculaire. faudrait peut-être dire à Augustine qu'il est dangereux. Même si on voulait lui parler, faudrait déjà la trouver. Écoute, elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé. C'est une salle pour des objets d'art, non? Sauf qu'il y en a plein à la baraque. Exact, donc. S'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux, ce serait sûrement derrière une porte, comme ça. Très pertinent. On peut pas juste frapper? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça, y compris le son. Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr. Qu'Augustine s'y trouve ou non. Ok. Mais qu'est-ce qui fiche? Je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage. Le van est déjà prêt. J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues. Elles trouvent ça étouffant. Il te fallait un article pour savoir ça? J'ai pensé que cette information te serait utile. J'essaie pas de contrôler Chris. C'est juste qu'on a beaucoup à faire. Mhm. Hé, pile à l'heure! Il est temps de s'y mettre. Rien, rien. Contente-toi de faire profil bas. Bonnie est dans le coin. D'accord. Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod? On a une grosse nuit devant nous. Les gars, il faut que je vous dise, mon cerveau tourne carrément à 100 000 à l'heure, là. Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque? C'est dément. Tout est dedans. Non, dis-moi plus. J'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone, la série, les meurtres. On est assis sur une véritable mine d'or. Voilà une journée productive. Il y avait pas que moi, tu sais. Et j'ai eu un petit coup de main de mon assistant. C'était rien. Hé, la modestie au vestiaire. Je crois que j'aurais renoncé au moins 8 douzaines de fois si ce gars avait pas été là pour me remonter le moral. Je faisais que mon boulot. J'y pense. Puisque tu es désormais un membre officiel de l'équipe, tu vas devoir emporter le maillot. Ouah, c'est... C'est incroyable. Je suis honoré. Si tu veux porter les galons, tu vas devoir les mériter. Je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que t'aies jamais vu. Assistant de production. Ouais, carrément. Regardez-moi ça. Bizarre un peu. Wow. Attends, où est le shérif Green? Ah, ouais, alors. Mon père n'a jamais vraiment été joyeux à ce sujet. Mais je croyais qu'il avait eu le type. Ouais. Et le shérif Couchic s'en est attribué le mérite. Les gens du coin savaient ce qu'il en était, mais... Laisse-moi voir. C'est une rétrospective des 10 ans. Il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois. Et papa a un peu plus de reconnaissance. C'est du très très lourd. On
réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit, mieux y a pas. Les victimes de Stone étaient... de vraies personnes. C'était une vraie personne. Ouais. Et alors? Je sais pas... c'est une chose d'en parler. Et une autre de regarder leurs photos. Et tout à coup, ça devient un problème pour toi? C'est pas un problème, c'est juste... un peu bizarre. T'étais tout feu tout flamme quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui coince là? Mais rien. C'est juste que... j'ai pas envie d'exploiter les victimes ou quoi. On va pas exploiter les victimes de Stone. J'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal. C'est comme ça qu'on fait un bon film. Si je dois vous faire rentrer en douce, faut que ça en vaille la peine. Il a pigé. Ok. Ouais, t'as raison. On n'a qu'une seule chance là. Ouais. Alors, l'affichons pas en l'air. On peut aider? Non, Robert et moi, on va chercher d'autres lieux de la Syrie à filmer, et on décolle. Les journalistes se lassent jamais de Frank Stone. Tiens, commence donc avec cela. Ok. Doute il que faut qui qu'on que ce cherche des soit ait références pleuré. à Frank Stone. On cherche n'importe quelle référence à des lieux précis de la Syrie qui pourrait être en lien avec Frank Stone. La Syrie n'est pas un petit bâtiment. C'est pour ça que je suis sûre Je qu'il y me a quelque demande chose si qu'on ça peut dérange encore pas trouver. Linda, tous ces trucs Tout à sur fait Frank possible. Stone. On va trouver. Eh, regarde ça. Mauvaise prévision de l'acierie pour l'automne. Ça parle de Frank? Non mais ça plonge dans l'état d'esprit des ouvriers. Les gens étaient déprimés. Il y a eu des suicides. À la Syrie? Non, pas à la Syrie, mais les gens qui y travaillaient ou qui avaient été Un licenciés. omnivore? Punaise. C'était Starbé. un an ou deux avant le début des meurtres. Ça a pas vraiment l'air d'être l'endroit idéal pour y bosser pendant 12 Il y a quelques articles comme ça. La Syrie était vraiment dans le pétrin. Mais si ça ne mentionne pas Frank, Je sais pas, tout est relié à lui, à ce qu'il était ou pourquoi il a fait ce qu'il a fait ou quelque chose. Ouais, c'est... ouais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je crois que j'ai jamais rien vécu de comparable à cette nuit. Avant ou depuis. Et je doute de revivre un truc pareil. Franchement, je sais pas si je m'en serais tiré vivant s'il n'y avait pas eu Sam Green. C'est un héros. C'est une honte que ce maudit shérif s'attribue tout le mérite. Une véritable honte. Il avait pratiquement renoncé à chercher Stone à la Syrie. Mais Sam Green, on la lui faisait pas. Il est venu et il m'a dit qu'on devait chercher chaque coin et recoin de cet endroit. Si on avait attendu rien qu'une seconde de plus, ben... il y aurait un beau bébé de moins dans le monde. Au pire, ça m'a refroidi Stone juste à temps. Comme si on avait été dans un film. Grâce à Monsieur Holt, personne n'a mis en doute le récit de mon père. Waouh. Ils sont devenus amis après ça. Mon père a prononcé l'oraison funèbre à la mort de Monsieur Holt. Ok. On a bien fait d'aider Holt. Enfin, de lui faire confiance, pardon. Par contre, en termes de relation couple entre les deux là, j'ai peut-être fait une erreur quand ma sœur m'a demandé notre relation. Et j'ai dit ouais, comme... J'ai photocopié ça aussi aujourd'hui. C'est quoi? Des rubriques nécrologiques. Et J'arrive pas à l'époque croire des que meurtres. maman sorte enfin. Et d'un peu avant. J'ai tellement hâte. Bonne initiative.
Parce qu'ils sont trop proches là. Je voulais rien dire, mais... Bon, je suis pas fan de ça. Compréhensible. Tu crois que je devrais m'inquiéter qu'ils soient autant rapprochés en seulement une journée? Ils connaissaient à peine Robert et d'un coup les voilà inséparables. Ils sont amis, Jaime. Mais parfois, les amis aspirent à quelque chose de plus. Quelque chose de passionné. Quelque chose... Ok, ça suffit. Je pensais à quelque chose pour le film. Jette un œil. C'est quoi tout ça? J'ai pensé à une nouvelle scène à tourner. Que t'as écrite? Ouais, Écrit, c'est... je lui en ai parlé hier soir. Oh, et ça lui a plu? On la filmera si on a le temps. Cool. Cette salle du fourneau est un lieu parfait. Mais je l'aurais jamais su sans les recherches de Chris. C'est plutôt cool. J'espère qu'on aura le temps. C'est très encourageant de ta part. Merci, Robert. Je veux dire Jaime, pardon. J'oublie lequel de vous deux encourage les autres. C'était méchant. T'es méchante. Oui, j'assume. Qu'est-ce... C'est une photo de Frank Stone? Regarde la date. Ouais. Oh, mais ouais! Quoi? Ça date d'avant les meurtres, avant qu'ils réalisent que c'était Frank. C'est à propos de la Syrie. C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues. Et qu'est-ce que c'est que Regarde ça? la légende. Ouvrier Frank Stone, atelier d'usinage. Bingo! L'atelier d'usinage, hein? Faut qu'on tourne là-bas, c'est ça? C'est là qu'on doit le faire. C'est parfait. Alors, on y va? Ok la troupe, compagnie en marche. C'est l'heure de sortir et d'aller tourner un truc de dingue. Allez, le temps c'est de l'argent, allons tourner un film. Alors qu'est-ce que vous manigancez, les petits rigolos? Tiens. Intéressant. Mesdames et messieurs, je vous présente la Syrie. Ouais, la voilà. Oh, vous voyez le ruisseau là en bas? On le suit et on arrivera tout droit à l'entrée secrète. Je vois rien. C'est pour ça que c'est secret. On n'est pas forcé de le faire. Si, on l'est. Prêt? Oh, attention. La première marche est traître. Ok. Par ici. Bon. Ça fait 1h30 de live, c'est parfait. Moi j'arrête là. Oh mais du coup on en a raté un? Non? Non je pense pas. Ouais on en a raté un probablement.
Ok. Ok, ok. Bon. Euh, Nickel, on reprendra ça ce soir en live. Tous les jours, il y aura un épisode sur YouTube. Là, j'ai fait upload le premier, là, j'ai le deuxième à mettre demain. Ça tombe bien, j'ai une journée d'avance, c'est nickel. Euh, Bon, bah, parfait. Merci, Pi. J'ai pas vu le follow. J'ai pas mis les alertes. Merci, Pibi Panda, pour le follow. Bienvenue à toi. C'est cool. Du coup, ouais, je vais continuer ça ce soir vers 23h, 23h30, le temps d'avoir un peu plus de temps pour moi. Et puis bah on jouera jusqu'à vers 2h, 2h30 du matin, c'est parfait. Voilà. Bon bah nickel, mon réveil en plus, c'est parfait. Je suis dans les times. On se donne rendez-vous ce soir pour ceux qui sont en stream vers 23h30. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez la suite tous les jours, à chaque fois. Voilà. Des bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure.